7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là pour faire voyager. Guadeloupe, actualité. À la tête du pays indépendant, je règle certaines... Nous reprenons Evita, Oui. Samuel, Harry, Cyril et Raymond. L'émission reprend. Voilà, donc oui, le débat était vraiment passionnant, hors antenne, entre Evita, Samuel et les autres. Du hors antenne, c'est la continuité. Ton organisation nécessite des coupures publicitaires, ça n'engage que toi, je suis désolé. Il faut que nous apprenions à ne pas confondre les espaces. Oui, mais cet espace-là méritait d'être vu par les téléspectateurs. Eh bien, change Et tes entendu. Et entendu. Alors, il y a Evita qui voulait s'exprimer. Oui, Et puis, il y a aussi un téléspectateur. Donc, on récupère l'appel. Et ensuite, juste avant, juste une question. Les Guadeloupéens sont-ils prêts à entendre un certain nombre de choses pour comprendre à quel niveau est leur pays? Je pense que voilà. Je Non, pense je que pense oui. Est-ce qu'on peut se regarder en face comme dirait... Que les choses soient Voilà. dites. Que les choses soient dites. Et c'est le nom de l'émission. Les choses doivent être dites. Donc, appel de téléspectateurs. Et je reviens avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Madame Boissé, Bonsoir. bonsoir Evita, et bonsoir les hommes du combat. Alors, Madame Boissé, la question pour moi, sont questions qu'en cas de l'équipe. À sens moins, on va pas dire que question n'a pas ni sens, hein, mais à sens moins, on va pas trouver place à y. Vous savez, en fait, en vivant en France, et en voyant des camétés élever des gibiers, pour y ou la gueillot dans l'espace de chasse, pour ces chasser-là, des bitueux. Eh bien, vous savez, c'est qu'habiter dans une petite commune et en vrai des faisans. Peut-être qu'il y a déjà coaché pour ces gibiers, pour ces chasser-là, c'est il y a déjà un sens qu'il faut y aller vers ces chasser-là pour y tuer. Tout ça pour moi veut dire que l'encoûté enregistrement en cas on monde qui a dit que faut la France qui suive la Guadeloupe si la Guadeloupe est ni en possibilité de sortir dans gestion de l'attaque qui est ni là. Mais c'est considéré au cas du moins qu'on chassait un groupement des chasseurs qui a éduqué des gibiers en gens là là pour y bénir, gibier là pour y tuer. Parce que la France n'a un rôle de chasseur. La France est un prédateur. Nous, en Guadeloupe, nous vivons sortir en bonne prédation. En qui gens on monde qui violait, qui demandait violer de suivre lui pour y peut sortir dans des dépression en violable. Enfin, ça c'est premier rhétorique en moins. Mais deuxième bitin qui dit, c'est que si nous voulons sortir, est-ce qu'elle nous peut vivre sans la France? Est-ce que la France a proposé nous un bitin qui nie certaines valeurs, qui assemble nous et qui permet nous de répondre à la question là? C'est pour ça qu'on a trouvé que question là, pour moi, on attrape. Parce que si pas ni ailleurs quand intéressé moi dans ça la France a proposé, si depuis plus de 70 ans nous avons un problème que nous pas évolué, que nous tué les transports publics, que nous avons de l'eau à caca, que nous avons nous manger gâté qui sont en France. C'est politique à la France, sont politiques prédatrices qui pas qu'à répondre à besoin à la Guadeloupe. Est-ce qu'elle nous doit être posé nous la question, est-ce qu'elle nous peut vivre sans la France? Donc moi, ça on a pensé clairement.
c'est qu'on préférait retourner 30 ans en arrière. Mais préparer le terrain là pour que si nous nous qui cabine derrière, on préfère sacrifier moi jour là. Je préfère passer au sacrifice du reste de temps qui me reste sur cette terre, de manière à faire en sorte que nos enfants qui viennent derrière soient fiers d'eux et qu'ils ne quémandent pas. En ce qui concerne, et je m'arrêterai là, en ce qui concerne les subventions sociales, toutes les petites prestations sociales qui sont données au pays, moi je vais vous dire une chose. Hein. J'ai découvert une chose. Il n'y a pas pire que de faire de faire comment on dit ça, de faire la charité. De faire la charité à un peuple. C'est la plus grande manière de descendre le peuple. Non seulement, je vous dirai qui vous fait la charité, et je vous dirai de qui vous dépendez. On n'a pas de fierté, on n'a pas d'ouverture, et moi je vous dis ça tue la dynamique du peuple. Parce que moi je peux vous dire que un jour je me suis réveillé, je suis fonctionnaire, et je me suis dit un jour, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas avancé? Simplement parce qu'on m'avait dit que j'avais la tranquillité et que j'avais un travail qui était plus ou moins en sécurité. Donc, ça a tué toute ma dynamique, ça m'a empêché d'aller, de me promotionner, de me donner plus d'envie encore d'avancer. Bon, je vais laisser la place pour les autres, mais en cas de Jérôme, c'est bien simple. Vaut mieux qu'elle nous retourne 30 ans en arrière. Et au démarrer un bitin qui est sain, qui est propre, là nous qui avons une capacité de développer force en nous. Parce que la Guadeloupe ni femme qu'il faut, la Guadeloupe ni nom qu'il faut, la Guadeloupe ni énergie, la Guadeloupe ni puissance à bord. Belle force bazote. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. C'était juste dire quelque chose. Juste, non. Ce que le monsieur dit, c'est exactement en éminent ce que j'ai dit en disant que nos parents, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ils pouvaient le faire. Parce qu'eux, ils étaient dans l'ère du sacrifice. Nous nous paraphrasons, nous sommes allés à l'école, nous paraphrasons, nous gesticulons, mais nous ne sommes pas prêts à faire ces sacrifices-là. Or, encore une fois, le pouvoir, ça se prend. Évita. Je suis désolée, mais je veux dire, on vous faites comme si dans ce pays-là, il n'y a pas eu des mouvements importants, des périodes importantes. On a voulu changer les choses. Il ne faudrait quand même pas, quelqu'un qui nous entend, penser que les Guadeloupéens sont des hommes lâches, sont des gens peu de courage. Toute l'histoire de la Guadeloupe, et quand même, et même si Thierry n'est pas d'accord qu'on revienne sur l'histoire, mais je ne vois pas comment on peut parler d'un peuple sans parler de son histoire. Donc, moi, je dis, je suis désolée, le temps a joué contre nous. Ça, c'est évident. Ça, je ne vais pas le contester. Et oui, plus le temps est passé, plus le système, l'assimilation nous a rongés, nous a abîmés, qui fait que, effectivement, tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, qu'en fait, ah oui, c'est Harry, je crois, qui parle toujours de cette fameuse élection de 2003, qui dit qu'effectivement, le peuple a eu une peur panique. Et d'ailleurs, ça a été le test, le thermomètre, pour savoir que justement, à quel point le peuple avait peur, puisqu'on pouvait les manipuler, leur raconter une histoire invraisemblable, et ils ont pensé qu'effectivement, c'était l'indépendance, alors qu'on exigeait le vote pour changer, pour supprimer le Conseil général, mais on pouvait ne pas leur demander de voter pour l'indépendance. C'est hallucinant. C'est-à-dire la capacité de manipulation de ce peuple qui a eu lieu à cause de la peur. Comment manipuler le peuple? Je m'explique. C'était une campagne, il y a eu autant de c'était une campagne, il y a eu autant d'arguments pour le oui que pour le non. Non. Pourquoi le peuple s'est laissé manipuler par... Pourquoi le peuple s'est laissé manipuler par un ou deux politiciens, alors que tous les autres politiques prêchaient le contraire? Comment? Et le peuple n'a pas suivi tous les autres politiques. Alors, je vais te répondre, Sam. Je voulais parler d'autre chose, mais je vais te répondre. Je suis allé en Martinique pour plaider une affaire à la même époque. Ouais. Je suis désolé. Ce que j'ai vu en Martinique première, je ne sais pas d'ailleurs si ça s'appelait Martinique première à l'époque. Pas encore. Pas encore. Ce que j'ai vu en Martinique et ce que j'ai vu en Guadeloupe, c'était deux choses différentes. En Martinique, parlaient des présidents d'associations, des gens intégrés dans la société, qui avaient comment dirais-je, un impact au niveau de leurs paroles. La Guadeloupe, c'était quoi? Moi, j'ai vu.
La Guadeloupe, c'était « Moi, même pas comprendre rien, même pas comprendre rien, ça va chez chat en poche. » Voilà ce qu'on entendait. J'ai vu, quand ils sont passés à Marie-Galante, faire parler des gens que je n'ai jamais vus de ma vie. Pourtant, je suis Marie-Galantaise de par ma mère. On a vu des gens, on se dit, mais c'est qui ces gens? Ils sont volontairement, il y a eu aussi une politique de manipulation. Et deuxièmement, il faut le dire, quand vous dites à un peuple, quel que soit ce que vous pouvez dire, quand vous dites à un peuple qui a tellement enraciné en lui la peur de ne plus être français, quand vous lui dites, attention, c'est un piège. C'est ce qui s'est passé. Les gens ont dit, attention, il paraît que, et les gens ont cédé. Donc quand on me dit qu'il n'y a pas eu de manipulation en 2003, alors là, Sam, tu es en train de refaire l'histoire, parce que tout le monde sait maintenant, il n'y a plus de doute. La manipulation n'est peut-être pas où on l'a, parce qu'il y avait des deux côtés. Moi, j'ai participé à une campagne du oui. Je peux te dire qu'il y avait des moyens pour la repasser. Et souviens-toi même que les fameux bus du oui, Victor Hugo l'avait porté plainte, puisque c'était... On avait des caravanes de oui, et il y avait partout en Guadeloupe des socio-professionnels en Guadeloupéens. Il y avait à l'époque trois élus. Sam, laisse-moi parler. Il y avait 3 élus. Non, je ne peux pas te permettre. Et tous les autres élus étaient pour. Et le peuple s'est laissé manipuler par 3 élus. Les élus qui étaient pour. 80. Je suis désolé, Sam. Tu sais très bien que les élus qui se prétendaient être pour, parce qu'ils avaient peur de la grande patronne, chez eux, au niveau local, n'étaient pas pour. Tout le monde avait peur parce que justement le peuple, ils se rendaient compte que le peuple avait peur parce que donc ils jouaient le jeu. Je me permets de te dire que ce que tu viens de dire, c'est très grave. Tu es en train de dire là que le peuple martiniquais serait donc beaucoup plus intelligent que le nôtre. Alors, je m'explique. J'ai pas employé le terme intelligence. Attends, parce que peut-être plus engagé, peut-être plus moderne, tout ce que tu veux. Je veux dire mais les faits sont là. Il y a eu... a voté pour mais pourquoi tu m'empêches de parler? C'est bizarre. Mais non, mais Evita, mais pourquoi tu m'empêches? Non, là, tu m'empêches de parler, je ne peux pas parler, là. Evita. Tu mets... Attends, mais oui, tu peux répondre de temps en temps, mais je dis que les Martiniquais, je suis désolé, ils ont eu plus de chance que nous pour pouvoir répondre sereinement. C'est ça que je veux dire. Tu te rends pas compte de l'impact de la télévision à ce moment-là. Et je suis désolé, les Martiniquais... C'est pas comparable, Evita. Quoi? C'est pas comparable. Quoi? On est sur 2 territoires, on est sur 2 populations avec ces différences. Ah ben justement... On ne peut pas considérer que l'histoire politique de la Guadeloupe... Non, par exemple, on ne peut pas comparer. Comment? Je le dis avec respect. Attendez, non. Vous êtes en train de me dire... Non, mais là, vous plaisantez. Vous êtes en train de me dire que le pouvoir, notamment des Békés, est moins important en Martinique qu'en Guadeloupe. On n'a pas dit ça. Arrêtez. C'est eux. C'est la... Ben oui, parce que vous êtes en train de me dire ça, puisque, en fait, ce qui s'est passé, pourquoi la Martinique a basculé, mais avec un taux quand même de oui important, c'est qu'à la dernière semaine, les Békés de la Martinique ont mis le paquet. Tout le monde le sait. Donc, mais pourtant, ils ont résisté. Alors, vous voulez me dire que la Guadeloupe... Non. Pourquoi vous voulez cacher le fait qu'il y a eu une énorme manipulation sur ce référendum? Donc, moi, je dis que la Guadeloupe, oui, bon, écoutez, allez-y. Attends, Evita, je vais te dire une chose. Tu vois ce que tu viens de dire là? Oui. Eh bien, attention, c'est pas à la dernière minute, on les béqués. Parce que je veux dire, ils ont mis l'accélération. Marcel Ozna, qui était l'homme du milieu business en Martinique, et qui était président de l'association des grosses entreprises béquées, quand il est sorti, il a compris le message de ce changement de statut. Monsieur est arrivé en Martinique en disant il est pour le oui. Il a été limogé dans les 24 heures en tant que président des entreprises béquées. Et je peux te dire, j'allais en réunion en Martinique le samedi et je revenais en Guadeloupe. Parce qu'il a lancé une campagne et le mec a été jusqu'au bout. Il ne s'est pas laissé influencer. Le mec a été jusqu'au bout dans sa campagne. Et je peux te dire, c'était quand même un individu qui avait déjà eu la présidence CCI. Il avait déjà fait beaucoup de choses. Et c'était le métis qui parlait haut et fort à Paris, dans le milieu, etc. Et là, le type a été pour le oui. Et ces genres de choses-là ont eu une importance. Alors, parce que finalement, et c'est bizarre, mais il faut reconnaître, là où, des fois, un homme peut faire... Tu parlais tout à l'heure
Un homme peut faire des miracles dans un sens et un autre peut faire dans l'autre sens. Et je crois que nous avons vécu des situations. Pourquoi le nier? Nous avons vécu des situations. Pourquoi le nier? Est-ce que ça vous paraît anormal que ceux que vous avez appelés les béquets puissent rouler pour le nom? Mais non, mais ça paraît pas. Mais personne ne leur fait pas reproche. Mais ils ont fait. Mais je dis toujours, hein, on a des attention, à un moment donné dans l'histoire, on a des inquiétudes. Thierry, à un moment donné dans l'histoire, attention, ils n'étaient pas pour la départementalisation. Hein, n'oublions pas. Oui. N'oublions pas. Raymond. Oui. Quel sujet? Ouais, il a raison. Alors, moi, je suis un pragmatique. Quel sujet? Parce que si c'est le sujet que vous voulez traiter tout à l'heure, je suis désolé, je n'ai pas pu répondre sur la Ne sois pas désolé, c'est que les choses soient dites, c'est la passion de la discussion. D'accord. D'accord. Tu vois, là, avec tous tes appels, pas appels et... Oui. Les appels de quoi? Non, c'est autre chose, t'inquiète. J'étais resté sur un propos qui était tenu par Harry et par Sam. Mais on n'y revient pas. Non, c'est bon. J'ai pas besoin de réfléchir. Un appel, donc, Non, laisse l'appel là où il est. De toute manière, il ne sait pas encore quoi je dois parler. Et donc, oui, Sam et Harry... oui, c'est moi ça. Sam et Harry disaient quelque chose qui est vrai. On parle effectivement... depuis tout à l'heure, de la relation avec la France. On oublie de parler quelle est notre relation avec le bassin caribéen. On oublie de parler qu'on ne s'est pas construit. Même si on veut travailler avec le bassin caribéen, c'est maintenant que nous commençons à maîtriser une deuxième langue ou une troisième langue pour pouvoir commercer. Et je peux te dire, et tente cette expérience, demande à n'importe quel téléspectateur de Canal 10, quelle est la langue commerciale du bassin caribéen? Et je peux te dire que presque 100% des gens vont te dire que c'est l'anglais. D'accord? Et c'est pas l'anglais. C'est créole. Le créole. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, la question la question des ressources, puisque pour que tu puisses t'éloigner de quelqu'un, lorsque Sam et Harry parlaient, j'étais en train de faire une analogie avec l'amour. Je disais que souvent les gens investissent leur vie sur l'amour qui est vraiment un sentiment éphémère. Eh bien, nous, c'est pareil. On base notre pensée sur de l'économie et de l'attachement à la France. C'est éphémère. Le Covid nous a donné une leçon de vie que personne ne veut retenir. Du jour au lendemain, ton économie bien pensée, c'est zéro pointé. D'accord? Ça m'a dit quelque chose en substance qu'on est passé à côté. Lorsque la période touristique se termine, tout le monde voit de la misère. Et moi, je dis souvent aux gens, pourquoi on continue effectivement à baser notre économie sur ça? Non. Commençons par baser notre économie sur des choses solides. C'est-à-dire, déjà nous, comme marché intérieur, c'est un marché qu'on a toujours sous-évalué en pensant effectivement que nous payons vini. C'est faux. Ça, c'est une culture qu'on nous a donnée de par notre histoire, puisqu'on a eu accès aux hôtels très tardivement en Guadeloupe. Pourtant, c'était ce territoire où nous était fait. Première chose. La deuxième chose, je crois qu'en fait, avant de parler de se séparer de l'autre, il faut déjà se construire. C'est une culture que toutes nos femmes connaissent. Hein. Avant de t'abandonner, avant que tu abandonnes Harry, ou que vous donniez l'argent, que vous mettez de côté. Alors là, Raymond... Moi, j'ai bien hésité. Est-ce que tu es d'accord, Harry? Non, mais Raymond, c'est n'importe quoi. Mais c'est non. C'est une organisation. Quelquefois, il faut venir sur des images. Mais Raymond, la consommation locale, c'est pas suffisant. Attends, j'arrive. Ils sont ensemble? Non. Mais non, c'est souvent je prends des illustrations en direct. Mais j'aime bien Thierry. Ils sont déjà rodés. Non, c'est important parce qu'en fait, on a cette philosophie de préparation. On est devenu impréparé parce qu'on est rentré, et là je suis à 100% d'accord avec Harry, Sam et Evita, on est rentré dans le confort intellectuel de la modernité, de l'assimilation. On n'anticipe sur rien.
tellement on n'anticipe sur rien, et j'en termine par ça. Moi, il y a une série de publicités que j'aime, enfin de promotion des services de l'État que j'aime bien, en fait, sur les inondations. En fait, les gens te disent pas qu'ils vont régler le problème des inondations, ils t'expliquent qu'il ne faut pas que tu sortes chez toi. Moi, je trouve ça magnifique. Oui, non, moi, je prends du temps de regarder la télé. Je trouve ça magnifique. Et Evita questionnait la raison. Oui, la modernité a fait qu'aujourd'hui, les personnes qui réfléchissent se taisent au profit de crétins. Il faut qu'on s'interroge là-dessus. Oui. Et 2003, ça a été ça. Il faut qu'on s'interroge. Comment se fait-il que lorsqu'on a une émission qu'on veut faire, on est dans le politiquement correct? Parce qu'on veut être dans des codes. Non, je suis désolé. Si, et c'est Sam qui a dit ça la dernière fois, si tu vas dans une réunion avec des socioprofessionnels pour un projet précis, mais j'allais dire une expression qui n'est pas communément admise, mais je la dis quand même. Pardon? Mais, je disais porteur d'espoir. Et c'est ça qui nous manque, parce que en fait, ta question, elle est essentielle. Faut qu'on sache effectivement qu'est-ce qu'on veut pour ce pays-là. Ça, par contre, faut qu'on se décide. À minima. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays à minima? Parce que Harry a raison. Les projets des uns, quelquefois, sont antinomiques avec les autres. Je ne sais plus qui a cité deux cousins, là, Larifla et Gilo. Ah, c'est toi. Mais c'est très bien que ce soit toi, puisque pour une fois, ça ne va pas me tomber dessus. Comment tu veux qu'il y ait un développement de ce pays lorsque l'aîné dit quelque chose et que la connerie est poursuivie par son cousin Germain? Je peux répondre? Oui, tu peux répondre, et j'ai la réponse de ta réponse. C'est toi qui as lancé. Non, c'est pas moi qui lance ça. Alors, Si, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. C'est pas grave. Nous aurons quelques secondes pour conclure. Et puis, nous poursuivrons, puisque le deuxième volet, la France, peut-elle se passer de la Guadeloupe? Ça sera la continuité de ce qui s'est dit. Et puis, nous avions beaucoup d'appels, nous n'avons pas pu les récupérer. Donc, nous verrons comment nous ferons la prochaine fois. Mais Thierry répond rapidement et puis un tour de plateau. Raymond, une fois de plus, c'est pas seulement lui à parler de projet de vie, de projet. Je voudrais me permettre de dire à nos amis et aux téléspectateurs que le projet, à mon sens, n'est pas suffisant. Et c'est là où, à mon avis, beaucoup sont en train de se casser la figure. À partir où on a parlé du projet, on aurait parlé de tout. Or, à mon sens, plus important que le projet, il y a le but. Et c'est ce but qui doit permettre d'adhérer ou non au projet. Et c'est là où on n'est toujours pas sorti de l'auberge parce que on ne sait pas dans quel but on veut vivre ensemble, on aurait tel et tel projet. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut être garagiste, c'est-à-dire avoir son garage de mécanique. Son projet, donc, c'est d'avoir son garage de mécanicien. Il reçoit donc nos véhicules en réparation. Et quand il vient donc à réparer les véhicules, intervenir sur les véhicules, il fait en sorte de mettre le véhicule en panne, de manière à ce qu'il sache acheter le véhicule à très bon prix, négocier rapidement avec la personne qui s'y connaît pas, de manière à ce qu'il sache s'enrichir. Donc le projet, c'est quelque chose qui peut être financé par le conseil régional ou des aides par-ci et là, y compris par les banques, sauf que quand le but, il n'est pas sain, ça ne va aboutir à rien du tout. Donc, pour tous les projets qu'on pourrait nous proposer pour ce territoire et pour notre vivre ensemble, mais dans quel but? Il n'y a pas longtemps, et je parle à des spécialistes qui sont ici, je termine, le Memorial Act, que je ne remets pas en cause. C'est une œuvre mémorielle, je ne remets pas en cause, peu importe comment ça a déjà été critiqué ou pas. Donc, c'est un projet porté par des Guadeloupéens qui a été réalisé, qui est sorti de terre et qui doit vivre économiquement. Qui est-ce à qui nous avons demandé, nous sommes allés demander à qui, de manière à ce que financièrement, le Memorial Act
puisse fonctionner. C'est-à-dire que des Guadeloupéens qui ont souffert de l'esclavage et consorts de par l'histoire, si on n'avait pas été demandé à l'État français, comme on le dit à l'occasion, de pouvoir mettre ces billes financières dans une œuvre qui est censée dire mais ça fait nous pas refaire un consort. Donc s'il n'y a pas l'État français dans tout le table financier, cet établissement il ferme. Et tu trouves normal, Evita, qu'on puisse nous se dire que c'est l'État français qui... Ça, c'est un beau débat. Que l'État français, par les années passées, nous a fait mille et une méchancetés, et que quand il s'agit de pouvoir construire un édifice à la mémoire des esclaves ancêtres et consorts, qu'on aille demander à celui qui a commis tous les méfaits de pouvoir être avec nous pour ses sous. C'est ça notamment le but. Alors, 20 secondes. 20 secondes et on fait le tour de Non, mais plateau. ce sera mon tour de table. Non. Non. On peut y aller en quelques secondes. Un bon sujet de débat, Oui, on peut y aller en quelques secondes, Raymond, mais après je fais le tour de plateau. Pour Thierry, en fait... Répondre à Thierry. Oui, pour répondre à Thierry, gentiment. L'État n'a pas investi quoi que ce soit dans le mémoire Act. Oui. L'État a investi dans la division de la plantation. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des afro-descendants et il y avait les indo-descendants. Aujourd'hui, tu as le Gopio et tu as le Memorial Act. Si tu voulais effectivement que la question plantocratique soit réglée, tu aurais permis qu'il y ait un seul édifice. Et nous-mêmes, nous avons nourri la division entre les deux groupes ethniques qui ont le plus souffert de la plantocratie. Merci, Raymond. Evita, nous sommes au tour de plateau rapidement, s'il vous plaît. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être dites, mais rapidement, je vais répondre à Thierry. Rapidement. Pour le Memorial Art, je ne rentre pas dans les détails, mais je dirais simplement, il suffit que tu ailles voir l'exposition permanente et tu verras que ce qui se passe, on chemine dans la pensée du colon et de l'occidental. C'est sa vision de l'esclavage. Donc je pense qu'ils n'ont rien perdu. Et en plus, le Memorial Act a été financé évidemment par les fonds européens. C'est pas discutable. Donc par les sous. Oui. Donc c'est pas discutable. Mais là, je pense que vraiment ça mérite une émission entière. Alors. Deuxièmement, je voudrais dire que en fait, ce dont on a besoin fondamentalement, je pense, maintenant, parce qu'effectivement, ça me dit que c'est un peu tard et c'est vrai que c'est lourd et c'est triste. Je pense que ce dont on a besoin maintenant, non plus, c'est peut-être plus des révolutionnaires, mais des résolutionnaires. C'est-à-dire maintenant des leaders qui nous apportent des solutions, notamment de changer, je suis convaincue qu'il faille changer de paradigme. Ça me paraît essentiel. Et on doit envisager qu'on puisse passer à une logique d'appartenance, mais à ce qu'on appelle le Sud global. Il faut absolument y penser. Donc, on est dans une période où, justement, c'est le qualitatif qui l'emporte, c'est le triomphe du signe. Donc, nous ne sommes plus, en tout cas, de moins en moins dans le quantitatif. Donc, nos chances, tout petit pays, avec nos petits chiffres, nos petits quantums, nous avons toutes les chances d'émerger si nous le voulons. Mais maintenant, comme je dis, il nous faut une volonté, une décision. Maintenant, le rapport avec la France, ça doit être un rapport, évidemment, de partenaires à égale hauteur, en se souvenant toujours que la France a besoin absolument, et c'est là que j'en finis. Hein? Oui, mais je finis juste. Non, mais je ne vais pas dire pourquoi, et que la France a absolument besoin que nous restions là sous leur tutelle, et c'est à nous justement de profiter de ça et non pas être dans cette position de soumission. Mais malheureusement, il y a l'assimilation, et ça, malheureusement, nous n'avons pas pu en parler longuement, mais ça a fait des dégâts terribles dans notre rapport à l'autre. Voilà. Merci Sam, je n'ai rien dit de plus. Hein? Merci Evita. Samuel. Oui, moi, on dit quelque chose tout à l'heure qui m'intéresse. Qu'est-ce que nous voulons, que voulons-nous pour notre pays? Moi, à minima. À minima. Moi, ça m'intéresserait. Parce que parfois, même quand on ne peut pas mettre en place un SAR qui soit opposable à tous les présidents qui suivent, enfin, ces choses-là qui pensent à un pays sur 30 ans. On ne peut pas faire des coups. Même nos politiques, ce sont des coups qu'on fait et ça laisse des traces forcément.
sur tous les plans. Donc, il faut qu'on pense le pays, il faut qu'on pense. Il y avait un travail qui avait été fait lors de la déclaration de Basse-Terre, j'y reviens. Et des élus avaient été. Il n'y a pas que des élus guadeloupéens qui avaient travaillé dessus, mais des universitaires, toutes les personnes de la société civile et tout ça. Une véritable Bible. Et ça a été mis de côté parce que voilà, c'est comme si c'était suranné, c'était un bouquin qui. Voilà. Donc on a des démarches politiques aussi qui ne sont pas à la hauteur des espérances de notre peuple. Parce que lorsqu'on veut faire un pays, lorsqu'on veut, je ne dis même pas changer quoi que ce soit et parler de partenariat, oui, même dans notre posture. Lorsqu'on parle à un ministre, lorsqu'on est dans une réunion avec le préfet et tout ça, on a des postures qui sont des postures déjà, j'ai envie de dire, indignes. C'est-à-dire des postures presque de dominer. Voilà, dans notre façon, voilà, à plat ventrice. Voilà, et la posture en dit beaucoup. C'est parfois ce qu'on appelle la communication non verbale. Et ces gens-là le sentent. Et il faut qu'on change tout ça. Il n'y a pas de raison. Harry l'a dit, on a une perle. C'est vrai qu'on a une perle lorsque voilà. Mais il s'agit aujourd'hui, pour nous, de penser peuple. Raymond l'a dit, le Copio. Pourquoi avec un bâtiment mémoriel, pourquoi il faut, de par notre histoire, de par notre communauté, qui est deux pendant et qu'on ne puisse pas réunir dans le même lieu. Effectivement, donc ça c'est vraiment quelque chose de fort. Et moi, je nous invite à faire peuple, tout simplement. Merci Samuel. Harry. Oui, on y va puisque nous n'avons plus de temps. Oui, merci Samuel. Merci Samuel. Harry. Finalement, je me pose vraiment une question. Tout le monde aurait souhaité qu'on donne le développement de la Guadeloupe, premièrement, deuxièmement, troisièmement, les 50 points pour faire le développement de la Guadeloupe. Vous savez, je veux dire une chose simple. Là, je parlais, moi, en 2 mots, je n'ai jamais su quelle serait ma vie professionnelle, parce qu'elle s'est faite au fur et à mesure. Et je ne crois pas avoir échoué. Je n'ai jamais su, j'avais pas de repère. J'avais rien. J'ai des parents pauvres, je ne connaissais rien, j'étais ingénieur, point. Mais je savais que je ne voulais pas être fonctionnaire. C'est la seule chose que j'étais. Savais pourquoi? Parce que j'avais l'exemple de Le Borgne, qui avait été exilé, et une fois, il m'avait conduit de Rézé à 3 heures du matin, le professeur Le Borgne. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, il ne faut pas être fonctionnaire, à ce moment-là, on est pris. Mais tu savais ce que tu voulais pas, et c'est important. Voilà. Ce que je voulais dire, je savais ce que je voulais pas. Et j'ai tout le temps travaillé sous la base de ce que je ne voulais pas. Et en définitive, je ne pense pas avoir... J'ai pris mes responsabilités tout le temps. Tout le temps. Alors, je ne comprends pas comment on peut me raconter qu'il faut un truc organisé pour développer. Non, ce n'est pas vrai. C'est la bêtise. C'est dedans. On rentre dedans et on fonce. Et si on a envie de bosser, on fait. C'est tout. Merci. Le seul principe, c'est ça. Merci Harry. Thierry. Je voudrais juste pouvoir dire qu'à mon sens, toutes les différences sur un territoire, et peu importe la couleur des porteurs des différences, sont à prendre. Oui. Premièrement. Deuxièmement, et avec ces différences-là, à partir du moment où elles sont dans la bienveillance et le respect, on peut faire beaucoup de choses ensemble. À commencer par ne pas forcément toujours garder les pieds dans un passé qui a été douloureux. Ce passé-là, il est le nôtre. On doit pouvoir l'assumer, on doit pouvoir le garder. Il n'est pas question donc de le jeter aux orties, mais il ne doit pas nous empêcher de vivre au présent en sachant que les retours en arrière, ils ne sont jamais possibles. Je n'ai jamais vu un jour vouloir revenir au jour passé. Ça n'est pas jouable. Il faut qu'on puisse avancer avec nous, avec ce que nous sommes, et peu importe les partis en présence, y compris l'État, il convient de faire en sorte qu'à partir de ce que nous sommes, on soit en mesure de se faire respecter, en sachant qu'il faut aussi être responsable. Et être responsable, c'est agir. C'est pas forcément parler, c'est pas forcément toujours être dans les jérémiades, pas forcément toujours pleurnicher, mais avancer de manière concrète avec ceux que nous sommes, y compris avec les autres. Merci. Raymond.
Bonne transition. La somme des... Moi, j'aime bien ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que pour moi, la somme des différences, quelquefois, entraîne de l'indifférence et étant vers l'universalité. Or, il faut qu'on reste dans nos singularités. Nous sommes différents de l'autre, mais c'est la force de nos différences qui va construire notre force. Et c'est important parce que la question que tu as posée, est-ce qu'on est prêt ou pas ? Il nous appartiendra de donner un top départ. Mais le top départ voudra dire action. Mais action, hein? Mais action par bassin. Parce que l'archipel de Guadeloupe, c'est une perle où tu as à peu près 110 groupes ethniques. Nulle part dans le monde tu as ça. Et pourtant, on n'arrive pas à faire de cette force, cette force, on n'arrive pas à transformer ça. On n'arrive pas. Tu as Désiré, tu as Marie-Galante, tu as les Saintes, tu as Basse-Terre, tu as Grande-Terre. À l'intérieur de Basse-Terre et Grande-Terre, tu as une myriade de bassins de vie. On n'arrive pas à transformer. Donc ça veut dire que avant de penser autre chose, essayons de se connaître. Parce que la grosse difficulté qui est la nôtre, c'est que nous avons fait peuple, et ça me l'a dit tout à l'heure, et je respecte ce que ça m'a dit parce que c'est vrai. Le vivre ensemble chez nous, il est particulier, c'est parce qu'on ne vit pas ensemble. C'est parce qu'on a spécialisé les territoires. On est des territoires qu'on savait pertinemment que Cap-Esther, Saint-François, Port-Louis, c'est tel type de population. Et c'est ça qui est intéressant, parce que chaque bassin de vie a produit une valeur ajoutée. Et aucun pays qui te domine n'a intérêt que tu mettes dans le même combo toutes les valeurs ajoutées, parce que tu deviendras ingérable et indomptable. C'est ça qu'on doit se dire. Si on veut se séparer, et oui, pour moi la réponse est oui, on peut, si on veut. Mais il faut qu'on arrête encore, je l'ai dit la dernière fois, il faut qu'on arrête de pleurer avec les yeux des autres. C'est une décision. Et qu'on se redresse les manches. Merci, merci. Merci à vous. Donc, la Guadeloupe peut-elle se passer de la France? C'était la question qui a été posée ce soir. La prochaine fois, ça sera la France peut-elle se passer de la Guadeloupe? Donc, nous ferons la transition. Il y a une adresse mail, que les choses soient dites, @gmail.com, que les choses soient dites, @gmail.com. Oui, Raymond, un mot. Un mot qui va faire plaisir à Harry. J'ai une discussion avec un artisan qui me disait qu'il trouvait anormal de ne pas avoir de pouvoir recruter. Il a des chantiers. C'était un mot, Raymond. Oui, non, mais on parle de se séparer. Si on veut se séparer, c'est des actes. Et je viens de penser à ça. Et donc, pour les personnes qui disent qu'il n'y a pas de travail en Guadeloupe, cet artisan dit effectivement qu'il est bénisse, qu'il recherche des jeunes pour travailler. O-News Radio sur outremernews.fr.